protéger un fichier? Bienvenue à tous dans cette série de formations vidéo intitulée Formation complète Microsoft Excel 2019. Réalisée et présentée par la chaîne IT Series. Dans les vidéos précédentes de la formation, on a fait une présentation détaillée de l'interface du logiciel Microsoft Excel 2019. Ensuite, on a présenté les différents onglets du ruban, à savoir l'onglet Accueil, l'onglet Insertion, l'onglet Mise en page, l'onglet Formule, l'onglet Données, l'onglet Révision, l'onglet Affichage et l'onglet Aide. Après, on a présenté le plan du travail du logiciel Microsoft Excel. Dans la vidéo précédente, on a présenté la fonctionnalité validation des données. On a aussi vu comment on peut utiliser cette fonctionnalité afin de contrôler le type de données ou de valeurs qui peuvent être saisies dans une cellule. Dans cette vidéo, on va voir comment protéger un fichier. On va voir les niveaux de sécurité de la protection d'un fichier. On va voir les options de protection. Et enfin, on va voir comment ôter la protection d'un fichier. L'option Protéger un fichier, Excel sert à empêcher d'autres utilisateurs d'accéder aux données de ce fichier, et même d'empêcher la modification de ce fichier. Cette protection est exprimée en différents niveaux afin de sécuriser les fichiers en fonction du besoin de l'utilisateur. D'abord, voici un aperçu de ces niveaux de sécurité. Protection de la structure du classeur. Cette option permet de verrouiller la structure du classeur, empêchant ainsi la modification de feuilles, l'insertion de nouvelles feuilles, etc. Protection des feuilles de calcul. Tu peux protéger des feuilles de calcul individuelles en limitant l'accès aux cellules et en empêchant les utilisateurs de les modifier, supprimer ou de les masquer. Protection du classeur entier avec un mot de passe. Cette option permet de protéger l'ensemble du classeur Excel avec un mot de passe. Elle empêche l'ouverture du fichier sans le mot de passe correct. Protection des plages de cellules spécifiques. Excel offre également la possibilité de protéger uniquement certaines plages de cellules dans une feuille. Cela permet de restreindre l'accès à des données spécifiques tout en laissant le reste de la feuille de calcul accessible. Les options de protection. Pour accéder aux différentes options de protection d'un classeur, on lance d'abord Microsoft Excel. On accède ensuite au menu Fichier, puis menu Protéger le classeur. Dans la liste qui s'affiche, on a plusieurs choix ou bien plusieurs niveaux de protection proposés par Microsoft Excel. Toujours ouvrir en lecture seule. L'option de protection Toujours ouvrir en lecture seule a pour objectif que le contenu du classeur ou de la feuille de calcul ne peut pas être manipulé ou modifié. Pour utiliser cette option, ou bien pour enregistrer un fichier en lecture seule, on procède comme suit. D'abord, voilà notre fichier. On clique ensuite sur le menu Fichier, puis sur Protéger le classeur. On sélectionne le premier choix qui est Toujours ouvrir en lecture seule. On a ici une surveillance avec la couleur jaune. Il nous indique que le fichier est protégé et que l'option
lecture seule est activée. On sauvegarde une copie de notre fichier. On va maintenant vérifier l'application de ce niveau de sécurité. On lance le fichier. La première chose qui s'affiche est un message qui nous indique que le fichier est protégé en lecture seule. Pour l'ouvrir en lecture seule seulement, on clique sur oui. Pour quitter ou bien sortir de ce fichier, on clique soit sur non ou bien sur annuler. On va cliquer sur oui pour ouvrir ce fichier. Maintenant, on va essayer de faire quelques modifications. On va sauvegarder la modification effectuée. On a un message d'erreur. Excel nous indique que ce fichier est protégé en lecture seule, donc on ne peut pas effectuer des modifications sur ce fichier. Mais on peut l'enregistrer sous un autre format ou bien une autre copie. Voici son nom et copie avec le nom du fichier. Maintenant, si on ouvre le fichier qu'on a modifié, on va trouver les modifications effectuées, mais l'origine du fichier reste encore avec modification, l'option de protection, lecture seule. La deuxième option proposée par Microsoft Excel est l'option chiffrée avec un mot de passe. L'option de protection chiffrée avec mot de passe a pour objectif de chiffrer l'ensemble du contenu d'un fichier Excel avec un mot de passe. Ce mot de passe est obligatoire pour l'ouverture de ce fichier afin de consulter son contenu. Pour chiffrer un fichier avec un mot de passe, on procède comme suit. D'abord, on a notre fichier Excel. On accède au menu Fichier, puis on clique sur Protéger le classeur. Maintenant, on va sélectionner la deuxième option qui est chiffrée avec un mot de passe. Dans la fenêtre Chiffrer un document, on a une zone dans laquelle on va saisir un mot de passe qui sera utilisé pour la protection de ce fichier. On saisit un mot de passe, puis on valide par OK. On a une deuxième fenêtre qui s'ouvre, cette fenêtre pour confirmer le mot de passe. On retape le même mot de passe et on valide par le bouton OK. La même chose, une surveillance en jaune qui nous indique que le fichier est protégé, ici avec un mot de passe. On sauvegarde la modification, puis on quitte Excel. Maintenant, on va réouvrir notre fichier pour vérifier si les modifications sont appliquées ou non. Automatiquement après le démarrage, une fenêtre nous demande de saisir le mot de passe pour pouvoir ouvrir ce fichier. On va utiliser le mot de passe, puis on valide par OK. Et voilà, le fichier est ouvert. Maintenant, on veut enlever
ou bien ôter la protection de ce fichier. On accède au menu Fichier. On a toujours la surbrillance qui nous indique que le fichier est protégé avec un mot de passe. On clique sur Protéger le classeur, ensuite sur Chiffrer avec mot de passe. Dans la fenêtre Chiffrer un document, on a ici notre mot de passe. Il suffit juste de supprimer, puis valider par OK. Ensuite, on sauvegarde la modification effectuée. On ferme la feuille ou bien le classeur. On accède une autre fois à notre classeur pour vérifier. Et voilà, le fichier est ouvert sans demander le mot de passe. L'option Protéger la feuille active. L'option Protéger la feuille de protection de la feuille active permet de protéger une feuille de calcul Excel, mais pas tout le classeur. Par exemple, ici on a plusieurs feuilles. On peut seulement protéger ou bien l'activer sur une seule feuille. Par exemple, on va sélectionner la feuille Prévision des ventes et on va appliquer l'option Protéger la feuille. Pour appliquer cette option, il existe trois méthodes. La première méthode, on accède au menu Fichier, puis on clique sur Protéger le classeur. Dans la liste qui s'affiche, on sélectionne Protéger la feuille active. Maintenant, dans la fenêtre Protéger la feuille active, on a deux zones. La première zone, on saisit le mot de passe qui sera utilisé pour le verrouillage et le déverrouillage de la protection. On va saisir un mot de passe. Dans la liste en bas, on a les fonctionnalités qu'on veut interdire à l'utilisateur. On va cocher, par exemple, toutes les fonctionnalités. Ensuite, on valide par OK. Dans cette fenêtre, on va confirmer le mot de passe utilisé. On retape le même mot de passe utilisé dans la fenêtre Protéger la feuille. On valide ensuite par OK. Puis on sauvegarde notre fichier. Maintenant, on accède une autre fois à notre fichier. La feuille qu'on a protégée est la feuille Prévision des ventes. On va par exemple effectuer quelques opérations. On veut par exemple supprimer cette ligne. On a ici un message de Microsoft Excel qui nous indique qu'on veut supprimer une ligne. Mais cette ligne est verrouillée parce que cette feuille de classeur est protégée. On accède à une autre feuille. On va par exemple supprimer une colonne. L'opération est effectuée avec succès parce que cette feuille n'est pas protégée. Maintenant, on veut ôter la protection de cette feuille. On accède au menu Fichier. Ensuite, on clique sur Protéger le classeur pour ouvrir le menu de protection de la feuille active, ou bien on peut cliquer sur ôter la protection. À côté, on trouve le nom de la feuille qui est protégée. Ici, c'est la feuille Prévision des ventes. On va par exemple protéger la feuille numéro 3 et on va voir si le nom de la feuille sera ajouté ici ou pas. On va cocher quelques options, puis on valide
On confirme notre mot de passe et on valide par OK. On revient à la page d'information. On trouve ici que les pages ou bien que les deux feuilles sont protégées. Il s'agit de la feuille prévision des ventes et la feuille agent commercial. Maintenant, on veut ôter la protection de ces feuilles. On clique sur protéger le classeur. On clique ensuite sur protéger la feuille active. Pour ôter la protection, on doit saisir le mot de passe utilisé. Maintenant, la protection sera ôtée seulement sur la feuille agent commercial 3. On valide. On revient à la page d'information. On a seulement la page prévision des ventes qui est protégée. On va ôter la protection pour cette feuille. On doit d'abord sélectionner la feuille. Puis on clique sur protéger le classeur. Ensuite, protéger la feuille active. On saisit le mot de passe. Ensuite, on clique sur OK. On va vérifier. On n'a aucune feuille protégée. Maintenant, on peut effectuer les modifications. Par exemple, supprimer ces 3 lignes. Et voilà. On va supprimer plusieurs lignes. Et voilà. La feuille n'est pas protégée. On peut effectuer toutes les modifications souhaitées. Maintenant, on va voir la deuxième méthode utilisée pour protéger la feuille active. La deuxième méthode, il s'agit de faire un clic avec le bouton droit de la souris sur la feuille souhaitée. On va cliquer sur feuille 2. On fait un clic sur le nom de la feuille. Dans le menu, on clique sur protéger la feuille. La même fenêtre déjà affichée pour la première méthode est affichée aussi dans cette deuxième méthode. Ici, on va saisir le mot de passe de protection et on va cocher les options à interdire, puis on valide par OK. On confirme le mot de passe utilisé pour la protection et on valide. Maintenant, on va vérifier. On trouve ici que la page feuille 2 est protégée. Maintenant, pour ôter la protection de cette feuille, on fait un clic avec le bouton droit et dans le menu, on sélectionne ôter la protection de la feuille. Dans la fenêtre ôter la protection de la feuille, on va saisir le mot de passe, puis on valide par OK. On va faire la même procédure pour la feuille prévision des ventes. Ici, on a ôté la protection de la feuille. On va saisir par exemple un mot de passe erroné. Excel nous affiche un message qui nous indique que le mot de passe n'est pas valide. Soit on vérifie si la touche vert majeur est activée, ou bien on va retaper le mot de passe. Maintenant, la protection est ôtée de ces deux feuilles. Troisième méthode. La troisième méthode utilisée pour protéger une feuille, on accède à l'onglet Révision et dans le groupe Modifications, on a l'option Protéger la feuille. On sélectionne la feuille souhaitée, par exemple Agent commercial 3. On clique ensuite sur la commande Protéger la feuille.
On a la fenêtre « Protéger la feuille » qui nous demande de saisir le mot de passe qui sera utilisé pour la protection de la feuille. Et on peut cocher les options à interdire à l'utilisateur. On clique sur OK pour appliquer la modification. On confirme le mot de passe, puis on valide. Maintenant, la feuille est protégée. On accède au fichier. La feuille page 3 avec le nom agent commercial 3 est protégée. Pour ôter la protection de cette feuille, on revient à l'onglet Révision, groupe Modification, commande ôter la protection de la feuille. On clique, on aura une fenêtre qui nous demandera de saisir le mot de passe. On saisit le mot de passe, on valide par OK, et voilà, la feuille n'est plus protégée. Protéger la structure du classeur. L'option de protection « Protéger la structure du classeur » permet de protéger la structure du classeur contre toute modification par l'utilisateur. Par exemple, l'ajout d'une feuille. Pour protéger la structure du classeur, il existe deux méthodes. Première méthode. Pour protéger la structure du classeur, on procède comme suit. On accède au menu Fichier, on clique sur Protéger le classeur et on sélectionne l'option Protéger la structure du classeur. Dans la fenêtre Protéger la structure et les fenêtres, on a une case dans laquelle on va saisir le mot de passe de protection et on va garder la case Structure cochée. Cette case désignera l'élément qui sera protégé. On valide par OK et on confirme le mot de passe. Maintenant, on ferme le fichier. On a protégé la structure de classeur. Ici, la petite flèche ou bien le petit plus qui est utilisé pour ajouter une nouvelle feuille est désactivé. On ne peut plus ajouter une feuille parce que la structure du classeur est protégée. Maintenant, si on veut ôter la protection de la structure, on accède au menu Fichier, puis on clique sur Protéger le classeur, ensuite sur Protéger la structure du classeur. On a la fenêtre qui nous demande de saisir le mot de passe. On saisit le mot de passe et on valide par OK. On sauvegarde la modification. On relance notre fichier Excel. Maintenant, on peut ajouter d'autres feuilles. Deuxième méthode. Pour protéger la structure d'un classeur, selon la deuxième méthode, on procède comme suit. On accède à l'onglet Révision, puis dans le groupe Modification, on sélectionne Protéger le classeur. On saisit le mot de passe qui sera utilisé comme mot de passe de protection. On va garder la case Structure cochée et on valide par OK. On confirme le mot de passe de protection, puis on valide par OK. On sauvegarde. On relance notre fichier Excel. Et voilà, la fonction Ajouter nouvelle feuille
n'est pas disponible. Pour ôter la protection, suivons la deuxième méthode. On clique sur l'onglet Révision et dans le groupe Modifications, on a la commande Protéger le classeur. On saisit le mot de passe, puis on valide. Maintenant, on peut ajouter de nouvelles feuilles.